Que peut causer l'absence de l'assurance maladie dans votre dossier lors de votre demande de visa? Alors, salut à vous, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'espère aussi que votre procédure est en train de suivre son cours et que d'ici peu vous allez triompher, vous allez sauter, vous allez arriver en Belgique. Alors, je fais cette vidéo pour sensibiliser tous ceux qui sont en train de constituer le dossier ou tous ceux qui vont se lancer dans la procédure dans les années à venir. Alors, que peut causer l'absence de l'assurance maladie dans votre dossier lorsque vous faites la demande de visa? Je me présente, je m'appelle Lionel Tchenyebe, l'un des promoteurs de l'académie Réussir en Belgique, dont l'objectif est d'accompagner et de permettre aux étudiants africains de pouvoir constituer les dossiers du début à la fin par eux-mêmes jusqu'à l'obtention de leur visa sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne et peu importe leur zone géographique. Vous avez la possibilité aujourd'hui, même si vous ne connaissez personne en Belgique, même si vous n'avez même pas un ami en Belgique, vous avez cette possibilité aujourd'hui à travers un smartphone, une simple connexion internet. Et si vous avez la bonne information, on vous montre comment constituer votre dossier et comment suivre l'état d'évolution de votre dossier depuis votre domicile et obtenir votre visa d'études tout simplement en dépensant moins d'argent. Aujourd'hui, ceci est possible grâce à un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui vous permet de constituer votre dossier de partant de l'équivalence jusqu'à l'obtention de votre visa depuis votre domicile et sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Ce programme en formation vidéo vous montre comment constituer votre dossier pour l'obtention de votre équivalence, l'obtention d'une admission, comment faire signer une prise en charge, comment savoir si le garant est solvable, comment savoir si quelqu'un peut nous prendre en charge et quels sont les pièges à éviter lorsqu'on veut se lancer dans la prise en charge. Ce programme en formation vidéo vous forme sur comment présenter votre entretien au niveau de Campus Belgique pour les Camerounais et au niveau de l'ambassade pour les autres pays et comment constituer un dossier pour faire une demande de visa. Donc dans ce programme en formation vidéo, vous avez le nécessaire pour constituer un bon dossier sur le fond et sur la forme en vue de l'obtention de votre visa d'études. Ce programme en formation vidéo n'est pas gratuit, ce programme en formation vidéo est payant. Voilà, je dis bien, ce programme en formation vidéo est payant. Et à tous ceux qui se lancent dans la procédure, évitez le gratuit, évitez le pardon, aidez-moi, évitez cela parce que nous savons tous ceux qui se sont lancés dans le pardon, aidez-moi. Donc vous pouvez sur le chemin des arnaqueurs, ils ont eu à perdre même les originaux tout simplement parce qu'ils avaient demandé de l'aide. Donc évitez généralement le pardon, aidez-moi et en vous la possibilité, lorsque vous êtes dans la recherche de quelque chose, la possibilité ou la volonté de sortir de l'argent et de payer cette chose pour ne pas subir du chantage après cela. Donc, une fois que vous avez souscrit à ce programme formation vidéo, vous aurez accès à ce programme formation vidéo pendant 9 mois. Vous aurez aussi accès à nos groupes WhatsApp d'accompagnement où nous accompagnons régulièrement tous nos étudiants, peu importe le pays, vous êtes dans ce groupe-là. On s'assure de la bonne condition de votre dossier pendant 9 mois. Nous faisons régulièrement les réunions et nous vous informons sur l'état et l'évolution, les changements que peut connaître la procédure au cours de l'année. Alors, revenons au vif du sujet. Que peut causer l'absence de l'assurance maladie dans votre dossier lors de votre demande de visa? Vous savez, depuis l'année passée, depuis 2022, l'État belge a inséré cela. Auparavant, lorsqu'on faisait la demande de visa dans le dossier, il n'y avait pas l'assurance maladie. C'est une fois qu'on arrivait en Belgique qu'on devait constituer, on devait faire son assurance maladie sur le territoire. Mais depuis l'année dernière, l'année 2022, l'État belge a inséré cela dans la constitution du dossier de demande de visa. Donc actuellement, pour tous ceux qui désirent faire une demande de visa dans leur dossier, ils doivent insérer la preuve de leur assurance maladie. Donc ça veut dire qu'il y a des assurances qui ont été
désigné où vous avez la possibilité d'aller payer votre assurance pour 1 an afin de faire votre demande de visa. Maintenant, pour tous ceux qui s'entêtent, voilà, parce que vous savez, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Mais une fois que vous faites ce que vous voulez et que ce n'est pas ce que l'autorité demande de faire, il y a des conséquences qui vont suivre et il faut savoir que même si vous êtes ignorant de l'information, vous deviez assumer les conséquences au moment venu. Ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que vous ne respectez pas l'assurance maladie dans votre dossier de demande de visa, la conséquence qui va suivre, c'est quoi? Si vous avez la possibilité, parce qu'il faut savoir, c'est que un dossier mal constitué peut conduire à un refus de visa. L'absence d'un document dans un dossier de demande de visa peut directement conduire à un refus de visa. Donc, vous avez 2 possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous allez faire face à un refus de visa directement parce que une fois que vous avez mal construit le dossier, on peut directement décider de vous rejeter. Soit vous pouvez avoir, vous avez la possibilité, vous avez cette possibilité-là, vous pouvez avoir votre visa, mais on va délimiter, on va vous donner un visa pour 4 mois. Et vous savez que généralement lorsqu'on veut aller étudier en Belgique, lorsqu'on fait une demande de visa, c'est une demande de visa long séjour, 90 jours et plus. Et ce visa qu'on vous donne là, vous permet dès votre arrivée sur le territoire d'aller faire une carte de séjour qui est valable sur une durée d'1 an. Maintenant, si vous n'avez pas introduit l'assurance maladie dans votre dossier et que vous avez un visa pour 4 mois, vous n'êtes pas considéré à cet instant. Avec ce visa-là, vous n'êtes pas considéré comme un étudiant qui peut demander une carte de séjour pour 1 an. Vous comprenez avec moi que une fois les 4 mois passés sur le territoire, vous allez être directement un clandestin qui n'a pas le droit d'être sur le territoire. Et je pense qu'avec ce visa pour 4 mois, on va vous considérer comme un touriste, donc on ne peut pas se permettre de vous fournir une carte de séjour pour 1 an sur le territoire belge. Donc, l'absence de ce document peut vous conduire à deux problèmes, à 2 conséquences. Soit vous allez directement frapper poteau, vous allez directement avoir un refus de visa. Soit, si même l'ambassade ou l'office des étrangers est tolérant, il va vous accorder un visa d'études. Il va vous accorder un visa, mais pour une durée de 4 mois. Et ce visa-là ne peut pas vous permettre, je dis bien, ce visa ne peut pas vous permettre d'obtenir une carte de séjour pour une durée d'1 an. Parce que la carte de séjour est octroyée aux étudiants pour une durée d'1 an. Dans le cas où vous avez un visa d'études long séjour, 90 jours et plus. Lorsqu'on parle de 90 jours et plus, ça vous donne la possibilité. Et plus, ça on sous-entend que c'est 5 mois, 6 mois, 1 an. Et on reconnaît qu'une année académique, peu importe où on se trouve, c'est minimum 8 mois, 7 mois, 8 mois. Donc, je rappelle ceci, faites très attention lors de la construction de votre dossier. Parce que plusieurs personnes, généralement, n'ont pas la bonne information et peuvent se dire, ou du moins peuvent avoir l'information obsolète donc ce n'était pas obligatoire d'insérer l'assurance maladie dans la construction du dossier. Non, depuis 2022, c'est officiel, c'est sur le site de l'Office des étrangers. Vous deviez maintenant introduire dans votre dossier l'assurance maladie depuis votre pays de résidence. Ce n'est plus à l'arrivée sur le territoire que vous avez la possibilité de faire cette assurance maladie. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les blancs ne sont pas comme chez les noirs. Vous devez fréquenter, mais ils veulent se rassurer que vous avez une assurance maladie ou si vous tombez malade, vous avez la possibilité avec cette assurance-là d'aller dans un hôpital et de pouvoir, grâce à cette assurance-là, bénéficier des premiers soins et le reste.
Donc concrètement en Afrique où on s'en fout de l'assurance maladie, peu de personnes connaissent même l'existence de ce document-là. Eux, ils obligent tout simplement parce qu'ils ont constaté que d'autres étudiants arrivés sur le territoire faisaient certains documents qui n'avaient pas de sens ou du moins ne respectaient pas les règles établies par l'Office des étrangers ou par le pays. Donc faites très attention. Même si vous n'avez pas la bonne information, prenez le temps de faire des recherches, prenez le temps de suivre l'Académie Russie en Belgique. Je pense que nous faisons régulièrement des vidéos et nous vous informons du peu que nous pouvons sur l'évolution de la procédure, les changements et les conséquences pour ceux qui peuvent ignorer certains changements qui sont fixés. Alors, nous pouvons conclure cette vidéo en disant ceci. Faites très attention dans la construction de votre dossier pour la demande de visa. Ce n'est pas seulement l'absence de l'assurance maladie qui peut vous causer un refus de visa. L'absence de n'importe quel document peut vous causer un refus de visa. Mais nous avons pris le cas aujourd'hui de l'assurance maladie. Si dans votre dossier il n'y a pas l'assurance maladie, vous pouvez avoir un refus de visa ou vous allez obtenir un visa pour 4 mois, durée fermée pour 4 mois et qui ne va pas vous permettre de faire une carte de séjour à votre arrivée qui vous donne droit à 1 an sur le territoire et qui sera renouvelable. Parce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous arrivez sur le territoire avec votre visa, vous avez droit à une carte de séjour pour une durée d'1 an. Lorsque ça finit, vous avez la possibilité d'aller encore à l'office, de faire renouveler votre carte de séjour pour l'année suivante. Ceci est possible grâce à un ensemble de documents et d'une procédure que vous allez suivre sur le territoire et que nous allons aussi faire une vidéo pour vous expliquer réellement comment serait possible et quels sont les documents fournis. Alors dans cette vidéo, nous avons donné l'essentiel, à savoir, il est important, très important même pour vous, d'introduire l'assurance maladie lors de la construction de votre dossier pour la demande de visa. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce, à partager ce contenu autour de toi afin de sensibiliser, de permettre à plusieurs personnes qui sont à la recherche de la bonne information, de pouvoir bénéficier de ces informations que nous partageons régulièrement et de pouvoir être à l'abri des faux faiseurs de papier et de la désinformation. Je t'invite aussi à nous laisser en commentaire ton avis par rapport à la vidéo, de nous laisser en commentaire ta question, ta préoccupation, ça peut nous permettre, ça peut faire objet d'une prochaine vidéo. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.